va? Ouais, toi? Ça va. Je suis allé chercher les petites provisions au petit-déj. J'aurais aimé choper des bananes, mais il n'y avait plus rien. Je pense qu'il y a des mecs qui font des stocks de bananes dès 6h du mat. C'est pour bien manger parce qu'on a des... C'est pas très long aujourd'hui en termes d'horaire, mais par contre c'est des gros spéciales. On en a une de 55 km la dernière qui va durer 2h, 2h20, donc il faut rester focus. Et hier avec Mathieu on était un peu en mode somnolence dans la dernière, donc j'ai vraiment pas envie que ça arrive. C'est là où on peut perdre beaucoup de points. Ça va vous? Ça va, mal à la gorge mais ça va. Valentin et Mathieu vont bientôt partir, alors on est en train de les attendre, le soleil se lève. Juste un petit truc important, nous dans l'équipe, le soir, moi en allant me coucher, je fais pour tout le monde un bilan de la journée avec les places, etc. Et surtout les informations principales du matin et de la journée à venir, donc la pression des pneus, le profil de l'étape, etc. pour que quand ils partent le matin, c'est vraiment toutes les informations importantes et qu'ils sachent exactement... il y a beaucoup de choses qui peuvent leur venir dans la journée, ils n'ont pas forcément de réseau, donc ils sachent vraiment ce qu'ils ont à savoir dans la journée. Couvrez-vous bien, hein. T'as pas mis le cache-cou que je t'ai offert? Allez, étape 8, on commence à être pas très loin de la fin. Encore les Audi. On a encore gagné l'étape d'hier. Faut pas lâcher, ça se joue à très peu de points à chaque fois. On est toujours partagé entre rallier l'arrivée et à prendre quelques risques pour battre les autres. Mais bon, quoi qu'il arrive, l'objectif principal, ça reste d'aller au bout. Il fait très froid, je vais me mettre dans la voiture. C'est pas une journée très longue en termes de timing, mais par contre, on a des spéciales très longues. On va essayer de rester focus et peut-être qu'on peut faire la différence aujourd'hui. 3, 2, 1, go, c'est parti. Allez, 60 valves, pendant. Allez, continue comme ça. Voilà, parfait. Allez, caramètre, on fait passage de route. Parfait, Valentin. C'est sûr que tu l'avais pas ça? Si, je l'avais, mais j'ai pas vu le temps de venir. « 65 à partir de maintenant. » Ouais, bien ça, encore. Allez, et après à partir de là, on passe au milieu des cailloux, on va passer à 60. Voilà, 60 maintenant. Allez, on met du gaz. Voilà, et on va sur la piste de gauche. Parfait. Voilà, sur les cailloux à droite. Parfait ça. Et là on ralentit à 65. Et là on rechoppe une piste à 70. On se met là en 70. Sur les cailloux MT. Attention, ouais. Parfait ça. Je vais l'utiliser. Allez, go. Fin, hein? Ouais. Bon, allez. Bon, on a une petite fin, on est sur le retour de l'étape et on a envie de se faire un petit drive. Qu'est-ce qu'on prend? Hello, two mac chicken spicy? Just the sandwich, it's fine. Thank you. Hello. Merci, c'est bon. Et voilà. Allez, on reprend la liaison. Trahison. Allez, c'est reparti, direction Riyad.
gars? Ça va et toi? Ça va, c'est un peu bizarre de retrouver dans des villes avec de la circulation. Là on est sur du béton et tout, c'est un peu bizarre. Ouais. Et après ça fait un peu plaisir qu'il y ait moins de sable, plus de chaleur, change de l'humidité de ce matin. Je pense qu'on perd l'étape de 2 points. Mais c'est pas grave parce qu'il y avait une très très longue étape. Je pense qu'aujourd'hui il y avait plus à perdre qu'à gagner. On les a eu 2 fois, le patrol là on les a eu 2 fois sur les deux étapes où ça s'est bien passé, sur les 2 spéciales où ça s'est bien passé. Il y en a une, on a eu un problème de tablette et on a perdu 10 points au milieu. Bon, c'est comme ça. Mais je pense que de toute façon ça se jouera pas là-dessus. Là on a encore 28 points d'avance. Je pense que ça va se jouer à celui qui à un moment va prendre 100 points ou 200 points d'un coup et ça va faire un gap. Ce qu'il fallait aujourd'hui, c'est faire ce qu'on a fait, pas casser l'auto, la ramener, tenir la position. On n'a pas fait d'erreur. C'était long, l'étape de 155 bornes là, Ouais. enfin la spéciale 155 bornes là, elle a duré 2 heures, quasi 2h30. Ah ouais. La spéciale, je l'ai pas filmé je me suis dit que je t'épargne ça. Je l'ai même pas déclenché, genre on est parti d'un truc très humide en arrivant à un truc très sec. Je préfère retrouver ce temps-là, là, sec, chaud. On est d'accord. Je pense qu'on préfère tous retrouver ça. Pas Là. de poussière, pas de sable. Ouais, on a fait un pit stop. Je trouvais ça drôle. Sans nous en plus. Bah sans vous, vous étiez pas là. Mais je trouvais t'es ça pas là. drôle. Je trouvais ça drôle de s'arrêter au McDrive. Les poubelles. Merci. Il était bon au moins ce McDo? Ouais, c'est bien. Ouais, un petit sandwich. Alors, on va vous montrer ce qu'on fait. Il a l'air surpris parce que je lui ai pas dit qu'on tournait. Bonjour. Je viens montrer notre salle de montage globalement. Bienvenue. Qu'est-ce que tu faisais là? J'ai écouté une musique pour mettre sur les vidéos dans le désert avec les dunes. Parce que je trouve que ça fait plus voyager avec la musique, une musique un peu entraînante. Comme on a fait pour l'épisode précédent, l'épisode 8, qui est sorti normalement aujourd'hui, là au moment où on tourne. Donc je cherche la musique là dans les 30 et quelques musiques que j'ai téléchargées avant de venir. Et je pense que j'en ai trouvé une qui est assez cool. Tu diras ce que t'en penses samedi. Nos ordi, il y a le mien, il y a celui d'Amdi qui est juste là. Amdi, lui, il a le dual screen avec l'iPad. On profite aussi de la salle de presse pour recharger le matériel. Donc on a les GoPro qui chargent, les batteries d'écran, les vélocs de boîtier, etc. Et on dérush toutes les cartes SD des GoPro de la journée. Puis voilà. Très bien. Et donc là, il y a tous les journalistes avec nous. Exactement, il y a les télés, donc derrière, il y a l'équipe télé qui est derrière. Tu verras, il y a un petit micro sur le bureau. Il y a beaucoup de médias espagnols. Au fond, là, c'est tous les gens d'ASO en fait, qui gèrent les réseaux sociaux d'ASO. Il y a beaucoup de journalistes aussi papier qui écrivent. Il n'y a pas que de l'image en fait. On les voit beaucoup, ils restent souvent ici, ils bougent pas. Ils reçoivent les infos d'ASO, des communiqués de presse, etc. Et puis ils écrivent leurs articles. Mais on a pas mal de caméramans, on a pas mal de gens en fait qui sont là pour travailler et faire du contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit des journalistes, des marques aussi, parce qu'on a Red Bull qui est juste à notre droite, Ford également. Voilà. Et moi je vais vous laisser parce qu'il faut que je finisse de choisir la bonne musique pour le désert. T'aimes bien notre salle de presse? Bah ouais, écoute, c'est grand, il y a de la lumière, il fait plutôt bon. C'est pas mal, hein. Un peu bon, là il fait froid parce qu'ils ont laissé la porte ouverte. Ouais, ça va. Tu veux venir avec nous le matin à 5h dans la bagnole? Moi je suis dehors. Avec les portes qui font... Je suis dehors à 5h. On va dîner. Allez, on va dîner. Et merci tous les matins de nous réveiller un peu avec les mouvements de... La bonne humeur. Ouais, c'est quoi? Voilà. Je sais pas ce que c'est comme chorégraphie, mais en tout cas c'est de la bonne humeur. J'invente tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, voilà. j'invente. Et tous les matins quand il est 6h, qu'on est comme ça dans la voiture, bah voilà, on te voit devant faire tous les signes, on se dit bon allez, c'est parti, une bonne journée. Allez, c'est parti, go les gars. Allez, Et encore ça se passe quelques-unes super. et voilà. Et ça marche. Ciao. Allez, bonne soirée, ciao. Ciao. Bon, il y a un truc qu'on vous a encore pas montré depuis tous les épisodes qu'on fait et qui est quand même une partie méga importante sur le Dakar, le réfectoire. Alors on y allait vite fait dans la vidéo du bivouac parce qu'on finit avec Mathieu là-dedans pendant la conférence de presse. Mais là on va aller le voir en mode cantine tout simplement. C'est là où tout le monde mange sur le bivouac. On peut voir aussi qu'on est juste à côté de la zone où il y a le briefing. Tous les soirs à 19h il y a le briefing. D'abord Dakar Rallye Général et après il y a le Dakar Classique. Sachant que les deux peuvent le servir. Donc voilà, c'est un peu la zone où tout le monde se rassemble le soir. On est dans une énorme cantine, je sais pas combien il y a de place ici, mais je pense que c'est des milliers et des milliers. On va aller biper parce que alors oui, vous allez voir là-bas, avec ce petit bracelet qu'on a montré pendant les vérifs administratives, on nous l'a filé, vous allez voir c'est avec ça qu'on bipe là-bas. Yes, good. Sanjay, alors Sanjay, faut savoir, on l'a pas vu depuis le début, mais c'est un des autres pilotes du team et avec qui on est très potes, ça se passe trop bien et il est trop marrant et d'ailleurs il roule très bien aussi. C'est un pilote indien, c'est un des premiers pilotes indiens à rouler au Dakar
en auto. Donc il a une grosse communauté derrière lui. Bon allez venez, on va passer. Donc là on va biper ça. C'est bon, ça tient. Donc là, bah, comme à l'école, un plateau, on se sert. C'est plutôt pas mauvais, honnêtement. On essaye de se faire des plats un peu équilibrés, même si quand on revient d'une étape, on a roulé pendant 8 heures, on a envie de se faire un peu kiffer, donc on essaye de faire un peu un intermédiaire. Quoi. Comme le McDo d'aujourd'hui? Comme le McDo d'aujourd'hui, exactement. Mais c'était que le sandwich, hein. Il n'y avait pas les frites, pas de sauce, pas de coca. Et le KFC d'hier? Et le KFC d'hier, exactement. KFC, yeah. We had some delivery yesterday. Voilà, on a le petit plateau. Ça va, tu tiens le coup? Ouais. Parce que là, vous voyez pas, mais il y a un mec avec la cam, avec la lumière, avec tout. Heureusement, j'ai pas très faim. Au pire, tu poses la caméra après et tu reviens te servir. Ah bah clairement. Hello. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Il y a une sorte de paella avec des boulettes de bœuf. Hello. Please some rice. Yes. Okay, you need some meatballs. Thank you, sir. En fait, il faut le savoir, il y a un bar à pâtes là-bas où il y a plein de pâtes. Donc en général, je me fais un petit plat et je rajoute des pâtes par-dessus. Gourmand. Voilà, et là il y a un truc à soda et tout. Bon après moi j'avoue je prends de l'eau tout le temps. Pas Mathieu par contre. Mathieu non, Mathieu lui se fait kiffer. Mais Mathieu il prend pas de dessert. Montre-moi le bar à pâtes. Faut savoir qu'on est encore bien parce qu'il y a le briefing dehors général. Dès que le briefing va se terminer, il y a une masse de monde qui va rentrer. Donc là on est plutôt bien en timing. Hello, possible some pasta please. Cheese, mais ça tu le mettras pas. Thank you. Et maintenant faut trouver une place. Une assiette garnie. Non mais il n'y a pas tant de choses que ça en vrai, c'est juste plein de petits trucs. C'est le moment où on se pose un peu, on lâche la course, on lâche les vidéos, on se parle un peu, pas ce soir là, mais en général. Et puis bon là Hugo est pas là parce qu'il est en train de monter, mais en général on essaie de se faire un peu une... pareil Erwan parfois il vient dîner avec nous aussi, on essaie de se faire un peu un dîner de team entre nous pour passer un moment sympa et convivial parce qu'après dès qu'on finit là, direct on va se coucher, on va se doucher. Bon allez Abdi va chercher ton plateau, viens dîner avec nous. Et bon appétit. Merci. Allez, viens. On est vraiment habitué à se lever hyper tôt maintenant. Il y avait des essais toute la nuit là. On s'est dit ouais il n'y a rien derrière nous, c'est top. Et en fait il y avait une espèce de comme un parking et en fait toutes les voitures qui ont des problèmes elles font des essais, ils ont fait des essais toute la nuit derrière, donc je pense que personne n'a vraiment dormi. Ce qui me met la motivation c'est qu'en théorie c'est notre dernière grosse journée sur le Dakar. Ça veut pas du tout dire que c'est fini, hein, on est full focus. On va dire qu'à partir de demain le nombre de kilomètres par journée va vraiment descendre. Donc là aujourd'hui on a encore 350 bornes, demain 200, après-demain 100 et la dernière journée on a 30. Je pense qu'aujourd'hui il faut être vraiment focus parce que si on peut essayer de faire un gap sur nos amis italiens avec le Patrol, je pense que c'est aujourd'hui. Parce qu'après ce sera difficile de refaire un trou. Mais bon, c'est un Dakar et il peut se passer 1000 trucs avant la ligne d'arrivée, on le sait très bien. Et là aujourd'hui on va essayer de faire une très belle journée comme ce qu'on fait depuis le début, mais on va essayer de faire une vraiment belle journée comme hier, sans faute, sans erreur, sans rien. Et j'espère que ce soir ça aura payé. Et sinon on recommencera demain, on retournera au charbon pareil et puis voilà quoi. Bon, allez, on va dans la voiture. Allez, va s'abonner. Ça va Mathieu? La forme, t'es dormi encore? Ouais, comme d'hab. Hein. Ouais. Bah même. Ouais, c'est dormi non plus, hein. Clairement. Il y avait un Gymkhana derrière, vraiment un Gymkhana. Ils arrivaient en bout de ligne droite, ils repartaient. À chaque fois, on avait l'impression qu'ils allaient nous rouler dessus. Vraiment, c'était. Oh oui, c'était magnifique. Bonne route! Bon, on s'est arrêté sur le bord de la route. Et là, on est au milieu du désert. C'est incroyable.
combien de temps pour la faire? 1 heure, 1 heure. Ça a l'air mieux avec les pneus. Les premières vont être compliquées, ceux qu'ils ont dit. Ouais, c'est pour ça, on reste focus. Ouais. Je pense qu'on va passer derrière la dune là-bas que tu vas un peu casser. Ouais. Si on peut, voilà, on passera derrière alors. Sans se casser derrière. Ouais. Parfait, allez, on va sur la gauche maintenant. Attention, là, un peu de gaz sur le dévers. Ouais, super. Voilà, bon, allez, super. On va continuer comme ça là où il y a les caca. Tu vois les caca? Vas-y à gauche le plus tôt, vas-y. Attention, mets un peu de gaz. Attention, peut-être une cassure au bout. Arrête-toi, top. Marche arrière. Ouais, on a... Ouais, braque à droite. Arrête, arrête. Bien joué. Ok, on passe où? On va aller sur la gauche, on va passer un peu plus bas, d'accord? Là-bas là? Allez, on se concentre. Allez, on va chercher. Ça là? Ouais, allez, on va monter ça. Ouais, très bien, on va aller sur la gauche. On met du gaz. Allez, c'est bon, top. On met du gaz, on met du gaz, on met du gaz. On lâche pas, on lâche pas. Allez, on repasse à gauche. Nous sommes dans un trou là, vas-y, du gaz, du gaz, du gaz. Voilà, très bien. Super. Attention à l'hélico. Allez, gaz, 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 fort, fort, fort. Très bien. Allez, on va prendre à droite là et on va passer par le bas. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. C'est bon. Tout droit. Gaz, 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 gaz. Allez, on va sur la gauche là maintenant. On va le valider, on va le valider. C'est bon, c'est validé. 307, c'est validé. Et là, on met du gaz, on lâche pas. Là, là? On met du gaz, on met du gaz. Allez, tout droit, tout droit, tout droit, Val, 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 tout droit. Voilà. Ah, bien, wesh. Putain. Tout droit, on met du gaz, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. T'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Allez, attention, le creux à droite, on ne lâche pas, on met du gaz, c'est hyper mou là, c'est hyper mou. Allez, très bien, très bien. Attention, on soulage. On met du gaz. Voilà, très bien. Allez, on met du gaz, on part à droite, on part à droite. Bon, fin d'une étape 9 qui a été l'une des plus abouties qu'on ait fait depuis le début, honnêtement. Ouais, je pense, ouais. Au niveau régularité, on a été largement au-dessus de ce qu'on fait d'habitude. La première partie, pour le coup, là, on a vraiment géré toi à la nave, on s'est pas tanké, on est resté sur le filet et tout le temps. Donc on a joué safe, mais voilà. Et on a tapé tous les waypoints. C'est ça. Donc retour au bivouac, c'est parti. Ça et toi? Ça va. Bon déjà, je tiens à dire une chose, pensez pas qu'à chaque fois à la fin de la spéciale, je vais conduire Mathieu en mode c'est mon chauffeur, hein. C'est juste qu'en fait c'est là où on a le plus de réseau et c'est là où ça me permet de publier tous les reels et toutes les photos que vous voyez passer. Bref. Non, ça s'est bien passé honnêtement. En régularité, on a perdu quelques points sur les Italiens avec leur patrol. Mais on a quand même grave limité la casse, donc ça c'est plutôt positif. Et après dans les dunes, on a fait un beau tankage avec une belle merdouille dont on va discuter après pour voir si on peut pallier à ça, si ça se reproduit. En fait on a calé, enfin on s'est planté, on a calé et le moteur redémarrait pas. Mathieu a dû aller pomper et tout devant pour faire revenir le fuel. Et vous ça va? Tranquille. 600 km, montage, nickel, route. Trop bien. Et réinstallation. Vous êtes là depuis longtemps? Ouais, on est arrivé à midi. Ouais. Ah ouais, bon bah trop bien. C'est-à-dire que j'ai peut-être ma machine à laver qui est prête. En effet. Parce que derrière on a Dominique, que vous avez peut-être pas encore vu depuis le début, mais qui est la femme de Philippe. Si, on l'a. Ah oui, vous l'avez vu. Qui est un peu notre petit ange gardien du Dakar et qui nous fait toutes nos machines et tout. Et ça fait plaisir. À chaque fois qu'on revient et que les machines sont propres, ça c'est cool. Elle nous soigne aussi. Voilà, aussi ouais, pour toi. Ça va mieux? Ça va mieux, ça va mieux. Un peu de méca ce soir? Non, ça va. Cette histoire de coupure qu'il a eu à un moment donné, il n'a pas pu redémarrer sur une dune. On va voir si tout est ok, s'il n'y a pas de prise d'air dans le gazole. Il aurait réamorcé, il aurait tombé sur la poire pour réamorcer et ça aurait démarré. Et puis check général comme on fait tous les soirs. Des jeux, de voir s'il n'y a rien qui s'est desserré, fendu, de fuite et tout ça quoi. On va mettre du gasoil. Allez, emmène-moi. Tous les soirs tu fais ça là? Ouais, tous les soirs je vais mettre du gasoil. Explique-moi comment ça se passe. Alors en gros tu rentres dans un petit parc qui est juste à l'extérieur du bivouac
et qui est fermé. Et dedans, tu as les camions citernes avec des personnes qui viennent te remplir, qui viennent te mettre le gasoil. Quoi. Tu te gares sur une petite place avec une bâche. 2 entrées pour le gasoil, 2 entrées pour l'essence. Et après, encore à côté, tu as l'essence spécifique. Tout ce qui est essence pour les usines, genre 102 et tout ça. Quoi. Tu mets ton litrage que tu veux, c'est toi qui choisis. Tout ça, c'est inclus dans l'engagement du Dakar quand tu inscris la voiture, c'est compris dedans. Quoi. Et là, tu vas mettre combien de litres par exemple? Là, je vais mettre 160. Là, on a une étape de 500. Ouais, je vois. On va attendre un moment avec tous ces camions là. Oui, mais là, quand tu arrives comme ça derrière 2 camions, tu patientes parce que ça met. Ils doivent mettre 500-600 litres. Et c'est long. On t'en profite pour essayer l'auto aussi. Ouais. En même temps, vu qu'on fait quand même un petit tour, on fait le tour quasiment du bivouac. Et j'en profite pour voir s'il y a pas de bruit suspect, s'il n'y a pas de sifflement, de bruit, de claquement, que tout aille bien. Quoi. Bon, fin de journée, il a fallu être fort. Il y avait beaucoup de RT, donc de régularité. C'est pas notre point fort. On a quand même réussi à limiter la casse. La bataille finale, elle se fait avec le Patrol Rouge. Je sais pas comment ça va se terminer. Il y a 68 points d'écart. Il faut imaginer qu'au total, là, on est vers les 1900 points à peu près, ou 2000 points, je sais plus. 2000, ouais. Et donc il y a 60 et quelques points d'écart, donc c'est très peu. C'est comme si à 2 jours de l'arrivée, on avait, je sais pas, 25 secondes d'avance. C'est très peu, mais on va essayer de manager ça. Et demain, il y a de la navigation. Normalement, c'est notre point fort. Donc, on a limité la casse dans notre point faible et on va essayer d'être bon dans notre point fort. Donc, on verra demain. On va aller se coucher et demain, on continue et on essaye d'être toujours mieux. Et voilà quoi. On verra ce que ça donne. Bien dormi? Tous les matins, je suis de plus en plus au taquet. Aujourd'hui, je pense que ça va être une journée décisive. Pour nous, en tout cas, dans notre catégorie H3. Pas pour allier l'arrivée forcément, mais pour l'enjeu de la H3. Beaucoup de navigation. Je ne sais pas s'il y aura une différence qui se fera sur les régularités. Mais en tout cas, sur la navigation, on a plus de 150 km de navigation. Ce qui normalement est notre point fort. Mais en rallye raid, on n'est jamais sûr de rien. Et il va falloir rester focus. C'est pour ça que je suis réveillé depuis un moment. Et on a envie de bien faire. Voilà, et on va tout donner. Ça va être un peu, je pense là les 2 prochains jours, ça va un peu se jouer, pas pile ou face, mais ça peut tomber, la pièce peut tomber vraiment d'un côté comme de l'autre, selon là où on passe, selon là où on se plante, si on se plante, etc. On va essayer d'être bien éveillé, on va essayer de savoir, de faire ce qu'on sait faire. On est fatigué, on est propice aux erreurs et tout, donc on va surtout essayer de faire les choses bien et on a nos cartes en main, donc on va faire le max. Bonne chance. Merci. Ça va? Ça va. Hugo, ça va mieux? Ça va être mieux qu'hier. Ouais, comme moi hier. Ouais, j'étais un petit peu malade. Hein. On sent que c'est la fin, mais on a envie aussi de bien faire la fin. Et on ne sait pas si on reviendra. On sait que c'est une chance de fou. Parfois, on se perd un peu aussi dans ses objectifs. L'objectif premier, c'est de terminer, c'est de vous raconter cette histoire. Et parfois, on se perd un peu dans les jeux de classement, de trucs, etc. Et je pense que je ne sais pas si je referai le Dakar un jour. Et je pense qu'il faut surtout essayer de profiter aussi. Et c'est comme ça qu'on faisait bien au début. Donc on va essayer de continuer comme ça. Et je pense que c'est la clé du truc. Demain, on aura le départ dans un petit quarter. Et après, le Dakar, normalement, est plutôt terminé. Ça passe vite tout de même. C'est passé trop vite. À partir du moment où la deuxième semaine commence, psychologiquement, ça y est, on a franchi, on est vers la fin du Dakar. C'est incroyable. Et ça paraissait tellement long au début. Et puis là, ça y est, on n'arrêtait pas de leur dire, vous avez encore, vous inquiétez pas, vous avez encore 8, 9, 10 étapes. Et là, vous avez encore 2 étapes. Ça fait plaisir quand même. Ils sont presque arrivés au bout. Il reste 2 étapes et demie. Sachant que la dernière fait que 30 km la dernière journée, donc on va dire 2 grosses journées. À mon avis, celle-ci, elle va être costaud. On a beaucoup de navigation dans le sable. On a 64 points d'avance sur nos amis italiens avec le Patrol qui on se bat depuis la mi-course, on va dire. Sachant que tous les autres ont eu pas mal de soucis. On est 2 encore en lice pour la victoire en H3. On a 64 points d'avance. Pour vous résumer, je vais vous expliquer tout le système de points, mais c'est comme si aujourd'hui on avait 20 secondes d'avance après 10 jours de course sur un concurrent, donc c'est rien du tout. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée décisive pour eux ou pour nous, enfin en tout cas dans tous les cas dans notre bataille. L'objectif principal toujours c'est d'arriver au bout, le premier, et le deuxième c'est quand même de faire les choses bien et d'essayer d'aller chercher cette victoire de classe. On ne pensait pas se retrouver là en faisant la course, hein. De base l'objectif c'était de faire le Dakar, de vous le raconter. Là aujourd'hui on se retrouve dans une bataille pour une victoire, donc on va jouer notre carte jusqu'au bout.
Mathieu en général il est chaud en nav. On verra bien maintenant. On verra bien, ouais, il y a pas mal de sable. C'est la plus grande du rallye en plus. Ouais, il y a 150 bornes. En tout on a 300 bornes aujourd'hui de secteur on va dire chronométré et 150 km de navigation dans le sable. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc ça va être chaud, ouais. Donc nous on va tout donner et on verra ce soir où on en est. Devant on a le Patrol, c'est avec lui qu'on se bataille la première place du H3. Faut qu'on tienne. Allez, on en fait une belle. Allez, on va gérer celle-là. 3, 2, 1, go. C'est parti. Allez, parfait. 60 de moyenne. 60 de moyenne pendant 480 mètres. Toujours sur la piste, d'accord? Toujours sur la piste. Après on passera à 70. Allez. Dans 200 mètres on prendra à droite, d'accord? Il y aura une droite 90. Ouais. Ok. Là à droite. Hein. Ouais, à droite là, tout à fait. Allez. Et on va rester à 95. La petite bosse qui est là. Très bien ça. Et on passera à 90 toujours. Ouais, très bien. Mettons en 3 et on va partir sur la gauche, d'accord? Ok. Et on part sur la gauche là. Ouais, très bien. Voilà, on va sur cette piste. Et on partira à 65 de moyenne. 140 mètres. Je pense que c'est celle-là à gauche, voilà, très bien. Allez, on quitte la piste principale. Et on est à 65. On se régule à 65. Allez, on met un peu de gaz. Pendant 3 km comme ça. On va prendre la courbe à droite là bientôt, dans 100 mètres. Là c'est à droite là. Et au sommet on prendra à gauche, d'accord? Voilà, et là on prend à gauche. Là-bas? Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est à droite plutôt. Oh, c'est celle du fond du coup la courbe. Celle là-bas? Ouais, celle-là, ouais. Voilà, il me disait juste après le sommet. Allez, c'est pas grave. Allez, on a 90 maintenant. Voilà, très bien. Et on va contourner la dune. Attention pas trop manger avec le saut. Ouais, très bien. Ouais, de l'avance, de l'avance. 3, 2, 1, go. Allez, cap 66. Calculé. Sur la gauche là. Du gaz là. Voilà, c'est tout maintenant. Voilà, très bien. Vas-y. Là c'est bon, validé. Allez, cap 92 maintenant. Ça va être sur la droite, Val. Tu regardes avec moi? On remet du gaz, on remet du gaz. Allez. On va repartir un peu sur la gauche après, on met du gaz là. Attention, c'est où c'est mou là. Sur la gauche, 92 Val. Indication là. Attention. Gaz, gaz à fond. Super. Allez, on se met à 92. Gaz, 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 gaz. Allez, c'est bon. Parfait, ça va, tiens. Allez, 66. Allez, on va mettre le valider. Reste comme ça. On n'a pas validé là. Quoi? On n'a pas validé. Plus à droite. Là, ça va sur le dur. Allez, tourner. Il est encore plus loin? Ouais, il est encore plus loin, vas-y, quand là-bas? Ouais, quand tu es encore plus loin. On met du gaz, on va remonter ça. On est un peu sur la gauche, là, comme ça. Il y aura une cassure normalement après. Il y aura sur une cassure. Ouf, c'est bon, on l'a évité. C'est bon? Ouais, attends. On s'il est à droite, le cap. Gaz, 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 gaz. On va plus faire. Gaz à fond. On est un peu dans les tours. Ouais, top. Allez, on va sortir. Allez, on va aller sur la droite là-bas. Bon, on a un vérin qui est bloqué. Donc c'est la merde. Je vais pas vous faire une longue vidéo, mais juste pour vous dire que c'est la merde, on va essayer de réparer. Mais je pense que là, on a tout foiré là. Donc allez, je vous tiens au courant. Vas-y. L'autre aussi, pareil, l'autre aussi. Arrête. Je suis au bout là. Et l'autre aussi, à droite. Arrière droit, c'est bon? Ouais, c'est parti. Allez. Allez, on se casse.
sais pas par quel miracle, mais on a réussi. On est arrivé pile poil dans les temps. Il fallait arriver à 13h19. On est arrivé à 13h18 au CH. On va débriefer tout ça après, je sais pas comment on a fait. Honnêtement, pas du tout non plus. On a fait de la mécanique pendant 40 minutes et on a réussi à arriver. Franchement mec, vraiment là c'est pas du cinéma, là c'est costaud. Bon allez, on met les casques derrière, on va débriefer tout ça parce que là faut qu'on fasse descendre un peu la tension là. Bah là on part de Arad vers Shubaita et en fait Shubaita c'est dans l'empty quarter comme ils disent, où il y a rien de rien. On est en plein. Il faut dire que l'empty quarter c'est la taille de la France en dune. C'est un désert. Ouais, on va dans le désert de taille de la France. On fait un arrêt, on fait le plein et on fait le plein aussi de provisions parce que bon, il y aura pas grand chose dans le désert. Ça a l'air immense comme station-service. Là c'est carrément un supermarché. C'est vraiment immense. Par du sucre et du sel, il n'y a pas grand chose. Il y a du kiri et de la vache kiri. Tu veux de la vache kiri? Bah, elle est pas au frais par contre. Ouais, c'est chelou. Alors sachant qu'il fait 40 degrés l'été, ouais. On va plus que ça même je pense. Ou même du cheddar dans un pot de maillot. C'est un peu des Américains avec un peu de Français en même temps. Ça me dit tu choisis tes nouvelles tongs. Ouais, il n'y a même pas de la bouche, c'est des tongs ornementés. Ça se dit pas du tout mais... Ornementés. Je cherche des amandes. Il y a plein de trucs mais il y a du sel. Le noix de cajou on avait pris l'autre fois c'était pas très salé. Ah ouais? Ouais, mais quand même, je suis sûr qu'ils mettent du sel vraiment dans toute leur noix là. Si, il y a autant de sel que dans les amandes, donc c'est pareil. Voilà. Diaphacide, des graines encore, mais salé toujours, c'est encore salé. Toujours salé. Alors celle-là, elle est pas mal, c'est des chewing-gums Bentley. Et alors, des chewing-gums Porsche Cayenne, on dirait un Magnum ou un truc dans le genre, tu vois. C'est marrant. C'est regarde le là, on transporte des ballots de paille. Le pick-up il est au max. Dinguerie. Bon alors, comment a été cette journée? Pas bien. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui alors? Bah, ce qui s'est passé, c'était une journée un peu pas piège, mais c'était une journée importante. On est parti ce matin avec 64 points de retard sur nos concurrents italiens, avec le 766, le Patrol. On avait de la régularité et de la navigation. Sur la régularité, on a cartonné. Ouais, on a bien géré. On a même gagné au général, toutes catégories confondues, on a gagné une RT. Donc une régularité. Ouais. Et donc ça c'est top. Et après dans la navigation, la première s'est très bien passée. Ouais, on a géré. Et la deuxième on est parti pareil. Ouais, bien. Je pense que j'ai fait une petite erreur de cap au moment, c'est un peu dévié de la trajectoire. Ouais, donc, comme beaucoup. Hein. Oui, comme beaucoup d'autres. On s'est un peu dévié. C'est tanké. Ouais. On a sorti les vérins, on a levé, on a mis les plaques et impossible de descendre les vérins. Les vérins sont restés bloqués. Quand on a des vérins, alors faut imaginer que c'est comme des presses, hein. Je sais pas si vous voyez les presses avec lesquelles on écrase les trucs. Hydraulique, c'est impossible à bouger à la main, c'est des trucs très solides parce que c'est fait pour lever la voiture. Visiblement il n'y avait plus de batterie. Et donc
plus de batterie dans la batterie accessoire en fait pour les vérins. C'est ça, exactement. Donc on a tout essayé, on a essayé de dévisser les tuyaux pour vider le liquide à l'intérieur pour les remonter à la main, impossible. Avec la paire anti-retour ou autre, donc... Impossible, on a essayé de court-circuiter des trucs, on pensait que c'était le coupe-circuit derrière qui permet de l'allumer, pareil, rien du tout. À un moment, du coup ça s'était mis un peu à remarcher, incompréhensible. Et donc du coup on est parti sur cette piste-là. Et à la fin, Mathieu a pris 2 fils de fer et on a court-circuité en fait la batterie de la voiture et la batterie des vérins. On a réussi à le remonter, dont un pas entièrement. Et on est parti et là on a bombardé tout ce qu'on pouvait. On a dû forcément couper un peu des endroits, donc on a loupé un waypoint et on a fait trop de distance. Il faut savoir que dans les navigations, si on fait trop de distance, on se prend des points aussi. Parce qu'on avait peur de se retanguer du coup, quand nos vérins ne marchaient plus, on s'est dit on va peut-être prendre les grosses pistes où on fait plus de distance pour éviter de se tanker. Donc voilà, donc un peu deg, mais il faut savoir qu'on aurait pu y rester aussi. Et on aurait pu y être encore à cette heure-ci. Dans la voiture, c'était un peu l'euphorie positivement parce que on se voyait clairement y rester. En plus, il y avait 0 réseau. Clairement, on se voyait rester. Moi, je me suis dit, ok, notre Dakar, il s'arrête là. Parce que clairement, même s'il y a un camion qui arrive, il peut même pas nous tracter et tout. En fait, il faut qu'il y ait une grue qui vienne et qui prenne la voiture. Donc, c'était vraiment un enfer. Et donc voilà. Donc là, on a bombardé. On a réussi à arriver à la minute près. À l'heure du CH final, donc à être dans les temps, etc. Et donc ça, c'était extraordinaire. Le seul truc qu'il y a, c'est que là, on n'a pas de réseau et on sait que les Italiens ont eu des soucis aussi. Ils se sont pris un arbre en plein milieu du désert. Ouais, ils se sont pris un arbre, donc ils ont été retardés aussi. Ouais. La voiture à l'avant, elle est toute enfoncée. Elle est toute enfoncée. Alors nous, on compte pas sur les abandons des autres, clairement. Nous, notre but, c'est de gagner sur le terrain. Pareil, ils ont mis beaucoup de temps, donc est-ce qu'ils auront des temps de pénalité ou pas? Ce soir, soit on a une trentaine de points de retard, soit s'ils ont leur pénalité de temps, soit on est plutôt pas trop mal. Mais disons qu'aujourd'hui, on aurait pu se mettre à l'abri grave. Et on a loupé le coche à cause de ce truc-là. Donc bon, on est un peu dégoûté là ce soir-là. Je pense que ça se voit. Et ça se comprend aussi. Ça se comprend. Et voilà, après c'est comme ça, c'est la course, c'est le rallye raid. Il reste encore une journée et demie, on va dire, parce que la dernière, elle est hyper courte. Ouais, comme pour du beurre. Ouais, elle compte pas pour rien, mais bon, il va rien se passer clairement. Donc c'est demain où il faut qu'on fasse la différence et on va repartir et puis voilà, on va rien lâcher. Pour l'instant, de toute façon, on a sécurisé la 2e place. Après, voilà, quand on passe 15 jours dans le désert, on a envie de gagner la course. Donc on va tout faire demain, on va rien lâcher, comme tous les jours depuis le début. Ça fait 12 étapes qu'on veut se mettre à l'abri et ça fait 12 étapes qu'on nous talonne. Donc bon, c'est le jeu aussi, ce serait trop facile, ça s'appellerait pas le Dakar. Ouais. Ça s'appellerait les mers de sable et c'est pas ici. Ça s'appellerait les vacances. Et on va faire notre bon boulot. Nous, depuis le début, franchement, on est trop contents, on n'a quasiment pas fait d'erreur. On va continuer comme ça et puis demain, on verra demain soir. Je pense que demain soir, on y verra plus clair. Allez vous reposer. Allez, on va se reposer. À demain. Bien dormi? Ça va. Le rythme, maintenant, ça va, on l'a. Je sais pas si je le garderai toute l'année comme ça, mais le rythme, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Après, aujourd'hui, dernière vraie journée, dernière vraie étape, parce que demain, on a 30 km. Alors, je dis pas que ça peut pas se jouer demain, mais en tout cas, si quelque chose doit se passer, il faudrait que ce soit aujourd'hui. Hier, clairement, je pense que nos têtes en disaient long quand on descendait de la voiture, et c'était normal, parce qu'au final, on a perdu 170 points sur la dernière navigation. Hier, on avait 64 points d'avance sur nos amis italiens du Patrol, et aujourd'hui, on en a 34 ou 35 de retard, je crois. Donc c'est beaucoup, on a perdu beaucoup de points, 90 points. Donc, clairement, c'est un gros coup de massue. La course n'est pas finie. D'être deuxième à ce moment-là de la course et d'être là encore avec la voiture, c'est déjà on se le disait hier, c'est déjà un truc de fou. Donc voilà, après, vous me connaissez sur la chaîne, je me satisfais pas de ces choses-là, mais voilà, donc aujourd'hui, on n'a rien d'autre à faire que d'essayer de faire notre maximum. Là, maintenant, c'est nous, on n'a plus à défendre nos points, maintenant, c'est à nous d'attaquer. Donc on va essayer de reprendre ces points-là, on verra. On verra si les autres font des erreurs. S'ils font pas d'erreurs, ce sera compliqué. Mais on va tout faire en tout cas pour déjà ramener la caisse au bout. Parce qu'hier, il y en a encore qui sont partis, qui ont fini sur le toit, qui sont partis en hélico. On va essayer de faire le max. Je peux pas vous dire grand chose de plus, mais on va essayer de faire le max. Et surtout qu'on soit pas déçus. Le but, c'est qu'à la fin, on se dise qu'on a tout donné. Que voilà, il y a des choses qui nous sont arrivées. C'est comme ça. Nous, on va donner le max, voilà, avec Mathieu. Et bonne chance. Merci. Bon, on est arrivé à la zone de départ. Comme vous pouvez le voir, il y a toutes les voitures qui sont là.
Malheureusement il y avait du brouillard, alors je voulais pas filmer parce qu'on était un peu en train de gérer le truc, mais il y avait du brouillard et on aurait dû partir à 7h, là il est 11h30, donc il y a moyen qu'il nous sucre une partie de la fin de la course, ce qui est très mauvais pour nous parce que du coup on a beaucoup moins de chances de faire la différence et de rattraper les autres. Mais on va tout tenter et on verra à la fin, mais comme ça on n'aura pas de regrets, on va tout essayer. Allez, 5 secondes. Feu, allez go. Allez, 360 mètres. On va traverser une route. Toujours tout droit. Hein. Ouais, toujours tout droit. On reste sur cette piste. Attention. Ah, je coupe tout droit. Hein. Ouais. Encore 2 km à faire. Allez, droite là, maintenant toute. Voilà, allez, on gaz. Allez, on va couper, tu vois. Allez, gaz. On va chercher tout droit là-bas, au fond. Prends une ligne de mire, d'accord? Cap 200. 286, d'accord. On va chercher sur la piste à 100, cap 286. À droite, c'était ça ton truc qui coupe? Ouais, c'est ça qui coupe. Ouais, c'est celui-là. Là, je suis la piste. Ouais, tu aurais dû un peu plus la couper, mais c'est pas grave. Vas-y, va à droite. Voilà, très bien. Allez, ça va aider. Maintenant, on part sur un cap 245. Allez, gauche, 245 toute. Ouais, validé, reste comme ça. Allez, 272, 272, on tourne. 272. Voilà, très bien, on reste comme ça. Allez, 325 calculé. Super, t'es bon là. Oh là là, c'est pas beau ça. Super Valentin. Allez, on continue. Allez, 325 calculés pendant 850 mètres. Ok. De toute façon, je vais te dire, il faut qu'on fasse 0. Donc je vais exactement au truc et je roule sur ce qu'il faut, quitte à se tanker, mais. Exactement, on s'en fout. Un peu plus sur la droite, attention, t'as une ligne là. Mets du gaz, on partira sur la droite après. Ouais, 335. Attention, un peu plus à gauche. Attention, vas-y, gaz. Allez, 334. Tu verras, il est refou celui-là. 334? Ouais, 334. Là, on ira où là? Attends. Reste là. Est-ce qu'on grimpe pas là en face? Lui, il est passé là, mais bon. On est censé en valider un là? Non. Non? Attends, on val. Vas-y. En fait, on en a loupé 2. Ouais, il y a encore 400 mètres à faire. Donc là-haut? Ouais. Ça, on va passer sur la gauche. Où ça, sur la gauche? Faisant tout le tour là-bas, par le dessus des pistes, ouais. Là-bas, là? Ouais. Ou soit on vient s'enquiller là, dans un truc pour essayer de monter, quoi. Je peux essayer, hein, si tu veux. Tu penses, c'est là où il faut passer? Mais 324, on était dans ce truc-là, quoi. Ouais. Et à gauche, ça donne quoi à gauche? Il y a du monde qui passe ou quoi? Non. Tu vois quelque chose ou pas avant de tourner à gauche? Non. Je sais, non. Tu détaches un peu les ornets, tu vérifies? Non, il n'y a personne qui passe là. Bon, on tente, hein, de toute façon. On tente là? Ouais, vas-y, tente, chaud. Vas-y, gaz. Gaz, on lâche pas. Vas-y, glace. On est pareil. Ah, vas-y, va à droite là. Oh, on va couper par la gauche. Allez, je vais descendre là. Allez, et là à droite. Voilà, très bien. Et on va aller remonter en rond là-bas. Allez, gaz à fond. Là? Ouais, tout à fait. On sait pas ce qu'il y a en haut, quoi. Non, on va y arriver. Tiens, on va y arriver. Vas-y, mais gaz, à haut. Non. Et en 2. Marche arrière, devant, peut-être. Tranquillement. Ouais, top. Allez, en 2. On fait bon tempo, on fait charger le turbo, on fait charger un peu le turbo. Arrête, top. Bon, on a enlisé. Bon, fin de l'étape du jour qui a été écourtée à cause du brouillard, comme on l'a dit ce matin. Il n'y a pas eu de miracle. C'était un peu foiré dans la nave. On a essayé de couper au maximum pour essayer de gagner des points, pour essayer de faire notre retard et ça l'a pas fait. Donc a priori, on est donc cloué à notre deuxième place. Enfin, on pourra pas aller chercher la première a priori. C'est comme ça. Après, on va débriefer avec Mathieu. Faut pas être que dans le négatif. Déjà, l'épreuve est pas finie. Il y a encore une mini étape demain. On va rentrer au bivouac, on va regarder, on va tirer les conséquences de tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas à rougir. On a essayé, on a fait du max qu'on pouvait tous les deux. Et franchement, je suis fier de nous malgré tout. Donc voilà, on va rentrer au bivouac et on va aller se poser la tête un peu. Ouais. Au moins c'est nous. Alors, ce qui s'est passé, on a essayé. En fait, on est parti ce matin, il est full brouillard. Du coup, ils ont annulé quasi toutes les spéciales du jour. On a juste fait la première. C'est celle-ci, on pourrait faire la différence. Elle faisait quand même 50 bornes à peu près de nave, dans le sable, dans les dunes et tout.
On a tenté un truc, on a tenté d'être un peu plus court, de tirer un peu plus court que d'habitude pour gagner des mètres et pas se faire avoir comme hier et tout. Et on s'est perdu. On a tenté, voilà, on a perdu. Ça fait chier. Au début, on fait que des sans faute. On est tout le temps au taquet, on n'a pas fait d'erreur, rien et tout. On s'est vu imposer de faire tout notre retard sur une épreuve. Donc on a dit, si ça passe, bingo. Ça passe, si ça passe pas, bah tant pis, bah voilà, c'est pas passé. Donc là, on est 150 points derrière le Patrol. Donc je pense que les chances d'aller les chercher sur les 30 derniers bornes de demain, elles sont très faibles. On est toujours deuxième. Si on fait pas de bêtises, on le restera. On en discutait en fait dans la voiture sur le retour parce que forcément, bah, là tu nous récupères à peu près comme ça, mais à la sortie de la spéciale, on n'était pas du tout dans cet état-là. Et on était vraiment blasés, on était abattus. On a l'impression d'avoir tout donné, de ne pas avoir eu de bol. Eux ont eu du bol, malgré tout. Ça n'enlève rien à ce qu'ils ont fait, ils ont été très bons, faut le dire. Ah non, c'est clair. Genre là, ces derniers jours-là, ils n'ont rien lâché, nous non plus. C'est notre premier Dakar, on joue la deuxième place de notre catégorie jusqu'au dernier jour. On se rend pas compte de la chance qu'on a et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous écoutent, qui aimeraient être à notre place et ils doivent se dire mais attendez, ils sont... Ouais, ils vont faire premier ou deuxième, nous on aimerait juste participer et voilà donc... Après, il faut savoir que toi, tu es un compétiteur, moi je suis un compétiteur, je pense que vous le savez sur la chaîne. Et voilà, et quand on a envie de bien faire, qu'on sait à notre portée, ben voilà. On va tout donner demain, on va en profiter, on va essayer de vous faire des belles images. Puis on va profiter de ces derniers moments, si tout se passe bien du podium d'arrivée, du podium de notre catégorie. Et puis voilà, et faut pas rougir de tout ce qu'on a fait. Je pense que c'est déjà très fort. Ouais, je pense qu'on prendra plusieurs jours à s'en apercevoir et voilà. On va aller se reposer un peu, moi je vais aller faire un coup d'ostéo. Moi je vais manger. Ouais, manger, se rallier et puis on va laisser tout ça retomber, puis on va se remettre dans la journée de demain, mais voilà, 30 bornes, on fera pas la diff. Donc clairement, on va pas vous laisser espérer quoi que ce soit, mais on verra demain. Dernier jour? Dernière, ouais. Ça va, la pilule diarrhée est un peu passée, il fait beau. On s'est levé un peu plus tard que d'habitude, ça fait du bien. C'est clair, on est quand même habitué au réveil tôt donc... Donc on est resté tôt, mais non, c'est cool. Aujourd'hui on a une dernière spéciale, une trentaine de kilomètres, dans le sable quand même. Aujourd'hui c'est un départ spécial parce que c'est une mass start, c'est-à-dire qu'on part 4 par 4. Comme à l'époque. Ouais, c'est emblématique les Dakar. Ouais, c'est ça, donc, comme à l'époque. Et il se trouve que tout le monde est mélangé. Donc nous on part dans le top, comme on est dans le top 20 en général, on part avec le top 20. Donc mélangé avec les H1, nous en H3, il y a un camion je crois qui part avec nous. Un camion H2. Voilà, il y a une Porsche. Donc vous allez voir, c'est complètement différent des autres jours. Et ça va être une nave où on va un peu se suivre en groupe. Alors, on va essayer de faire un truc bien. On va kiffer le dernier moment aussi. On va kiffer aussi les derniers moments dans la voiture. Ça fait bizarre de le dire. Mais parce qu'on a un peu l'impression que c'est notre maison maintenant. J'ai hâte qu'on y aille, qu'on aille sur le podium à l'arrivée, qu'on fasse un bon moment tous ensemble. Et après, il sera le temps de faire un clap de fin sur toute cette aventure de malade. Allez, on va jusqu'au bout. Allez, on va au bout. Let's go. On va au bout, on va au bout. On fait un photobombe ou pas? Voilà, les deux. Les deux que vous voyez pas souvent au final. D'ailleurs, allez les suivre, 630 Prod, je vous mets le lien, vous allez les suivre parce que c'est eux qui font toutes les vidéos depuis le début. On dirait un peu des enfants qui partent tous les matins, tu crois pas? On leur démarre les cams, on leur met les petits trucs. C'était un peu nos enfants à nous. Ouais. Pendant 3 semaines. Ça fait quelque chose quand même, hein, la dernière. One last time. C'est la dernière fois qu'on quitte le bivouac avec la voiture, un peu plus tard que d'habitude. Ouais, il est 10h17. Là c'est la plus grosse grasse mat qu'on a jamais fait. C'est la dernière fois aussi qu'on voit tous les gens de l'organisation, tous les gens qu'on voyait tous les jours. Juste avant un beau jour. Ils sont là. Juste avant le départ. Ouais. Ça roule? Ça roule. Bravo. Ouais. Félicitations. Bah, on verra l'arrivée, mais merci. Ouais, non, bah, merci à vous. Merci en tout cas d'avoir été là tous les jours tôt. Rendez-vous l'année prochaine. Bah ouais, qui sait. Peut-être en moderne. Ah ouais, bah pourquoi pas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, merci. Bravo. Ciao, ciao. Merci. Il y a les gens qu'on a vus depuis 2 semaines maintenant, même un petit peu plus en soi, qui tous les jours sont là, qui tous les jours se lèvent à 3 h pour être là à notre CH de départ à 4h30, 5h. Et qui honnêtement ont toujours été de bonne humeur. Honnêtement, c'est clair.
voulais mater une petite danse. Ouais, on va voir Chris qui est là-bas qui va nous faire une petite danse la dernière. Et voilà, donc ça fait plaisir aussi de voir ça une dernière fois. Donc on va partir en liaison et puis on va profiter de tout ça. C'est bon. Trop bien. On l'a eu pour le dernier jour. Bisous les gars, c'est sur la droite. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci à vous. Pour votre bonne humeur tous les matins. Ciao, Ouais, ciao. À tout à l'heure. Ça y est, on est arrivé au départ de la dernière étape du Dakar. On y est déjà. C'est passé vite. Enfin, le temps était bizarre. À un moment, ça passait très vite. C'est aussi très long et très dur. Donc voilà. Bon, rien n'est fini. Il faut aller jusqu'au bout maintenant, ramener la voiture. Et regardez, pour la première fois, nous qui avons ouvert tout le Dakar, pour la première fois, on est avec plein d'autres voitures. Ça fait plaisir. 924, avec qui on part d'ailleurs tout à l'heure. T'es chaud? Je suis chaud pour la dernière. C'est cool d'être avec du monde un peu là. Ouais. Là, on est plus tranquille. On voit d'autres personnes. Ouais, ça change un peu. On est tout le temps tout seul. Ouais. Ouais, ça fait du bien. On rencontre un peu les autres personnes du Dakar classique et c'est cool aussi. Ça y est, le départ de la mass start. On part 4 par 4 en ligne. T'es chaud? Je suis chaud. Il faut. Il y a nos amis de GPX qui sont à côté. Là, on a les 4 autres devant qui vont partir, se faire plaisir, pas faire trop de bêtises. Et puis de ramener la voiture sur le podium d'arrivée. Ça y est, là, ils vont partir dans 5 secondes devant nous. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, ils partent. Et après, c'est à nous. C'est bon, et bonjour. Ça va bien? Ça va. Alors, juste pour le fun, ouais. À votre heure, j'annonce, enfin, moins 1 minute, j'annonce 1 minute. Ensuite, j'annonce 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Allez, c'est parti pour la mass start. On va partir tous en ligne. Nous, notre stratégie, vu qu'on a des très bons navigations à côté, ça va être de partir derrière eux, de les suivre et de faire toute l'étape derrière eux et on verra bien ce que ça donne à l'arrivée. Et pour pas prendre de risques et ramener la voiture à l'arrivée, sécuriser notre deuxième place, notre belle deuxième place. Hein? Allez, on est chaud? Allez, la dernière. Les suivre. Le but c'est pas d'être devant, le but c'est de faire le moins de mètres possible et de valider la navigation. Là devant on a des cracks donc on va les suivre. Il neige du sable dans la voiture. Tu peux le mettre en 4 si tu veux. Je suis en 5. Ah merde, c'est vrai? Ouais. Ah merde. On va valider bientôt. 60 cap 175. Voilà, très bien. Là il faut qu'on se serve de eux et nous on se met au bon cap, d'accord? Ouais. Allez, on va le valider. Donc sur la droite, attention. Vas-y encore, à gauche, voilà. Très bien, allez. On va sur un cap 198. Comment il a fait pour arriver jusque là? Je sais pas qui l'a poussé en route, mais en tout cas là c'est bon, c'est fini pour lui. Tu remets du gaz dans l'affaire. On descend. Vas-y, gaz. Vas-y, lâche pas, ne baisse pas de vitesse, Non, je lâche pas. Allez, on est à cap 167. Ouais, c'est bon. Putain. Après on partira sur un cap 131, d'accord? On passera à droite, ok? Ouais. À gauche, allez, on va le valider. Top, à gauche maintenant, gauche toute. Cap combien? Attention à eux. Après, à 293, cap 331, ok? Allez, on mange un peu à droite. Cap 4. Calculé, on va manger un peu, ouais, vas-y, on va manger sur la gauche. Bon. Merci Val. On arrive au bout. Merci Val. Attends, on va passer la ligne quand même. Bon. On a fini un Dakar, mec. Trop bien. Ouf. Ça a été chaud plein de fois. Putain, c'est clair. Une aventure de fou au final.
Elle était bien la dernière là. Ouais, t'es sympa. Avec tout le monde en plus, ça allait vraiment bien dans l'esprit du Dakar. C'est ça qui était cool. Tu pourras dire forever que t'as fait un Dakar. Ouais, exactement. Je peux cocher une case. Ouais. À 26 ans, c'est pas mal, non? C'est même très bien. C'est fou. C'est fou. On va juste passer la ligne d'arrivée quand même. Ouais. On dirait, hein. Ah, là, le dernier. Pas maintenant la petite larme à Erwan. Pas maintenant. Non. Oh. On a fait 200 mètres à moins. Ah ouais? Ouais. C'est bon, on gagne l'étape. Hein. Hey. On l'a fait! Bravo les gars! On l'a fait, on l'a fait! Bravo! Merci Erwan. C'est bon. C'est validé. Dernière arche, bientôt. Dans 2 mètres? Ouais. Well done. Merci pour tous les bonbons. C'est grâce à ça. Bravo les gars. Bravo mec. Bravo. Bien joué les gars. Merci d'être là. Bravo. Bravo les gars. Bon, on a fait le Dakar. T'inquiète, avec plaisir. Merci à toi. Si on est là, c'est en partie grâce à toi. Bon, ça fait quoi alors de finir un Dakar? En 2 ans, t'as fait un Dakar. Ouais. Et plein d'autres trucs. T'as fait un Mans classique, t'as conduit une DTM, t'as conduit une LMP1. Ouais. C'est quoi le prochain truc? Alors on va continuer, on y réfléchit, on a déjà des idées. Ça y est, merci félicitations. pour les photos. Ouais, c'est cool. Ça y est, bravo. Mec, franchement, merci pour tout. Vraiment. Bravo. La voiture Bravo. entière. La voiture entière. Ouais. Merci d'avoir mis ça dans la boîte. C'est grâce à vous, hein. Merci Go. Si un jour on pourra montrer cette image à nos enfants, Bravo, le soudeur. aux enfants, c'est grâce à vous. Le soudeur de l'extrême. Merci à toi de nous avoir amené là. Trop bien. Allez go. Ouais. Là, ça commence à monter un peu là. Ouais. Avec les gars, venez. Allez, on fait une photo avec lui. Bon, c'est bon, on est arrivé jusqu'au bout. Elle a tenu. Ce magnifique Land Cruiser. Celui-là, on va s'en souvenir. Oh oui. Toyota Land Cruiser, pour toute ma vie, ça sera un truc différent maintenant. C'est vraiment une caisse incroyable. On est passé dans des endroits pas possibles. Elle a souffert, mais elle a tenu. Grâce à tout le monde, à toute l'équipe, Erwan, grâce à tous ceux qui ont bossé dessus. Impressionné de cette caisse qu'on lui a mis dans la tronche. Parfois, on a dû faire des remontadas et tout. Forever Toyota, je vais peut-être en acheter un maintenant. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Du coup, c'est bon, tu vas le garder le logo ou pas? À voir. Au moins un petit moment. Ouais, non, un petit moment. Quand tu vois ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a enduré. Elle est neuve là. Tu vois que c'est du costaud. Hein. Elle est va neuve, pas bouger. Tu peux repartir pour un Dakar là. Merci beaucoup. Dans la ta caisse. Il m'a bien intérêt. Elle a tenu. Elle a tenu. Bon, parfait. Super. Ouais, très bien. Jusqu'au bout. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé depuis le début parce qu'on est focus dans notre course. Mais Sanjay, you are part of the team. Part of the Serenity. Yeah. Le premier Indien à terminer un Dakar en voiture. Oh, it was everything for me. The whole country was looking back. Somebody from India go, and we are happy, and my countrymen will be really happy. And I was very happy to ride with you in the same team. Yeah. You are very good driver, and you did very well. And as I said, you are first Indian of many people, and that's very proud to share this race with you. Thank you very much. Bon alors, on va passer sur le podium? Ouais, on va passer sur le podium, le fameux podium du Dakar. C'est la fin, c'est là où on va vraiment clôturer notre course. C'est plein d'émotions, tous ces mois de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Toi, tu le sais, Hugo. Oh. Je pense que ce soit Mathieu, Erwan, toute l'équipe, Hamdi, enfin vous savez tous qu'on a mis énormément d'énergie dans cette course. Et là, c'est un peu le relâchement de tout ça et c'est le moment de profiter. On est après coup hyper content du résultat qu'on fait. C'est notre premier Dakar, la voiture elle est là, on n'a rien cassé, on est au bout, on s'est entraîné, on est deuxième dans notre catégorie. On a failli abandonner 2-3 fois, mais on a tout réparé à chaque fois. Enfin, juste c'est une belle aventure et
On est trop fiers de nous avoir montré ça. On va faire le podium et après on se débriefe tout ça pour clôturer ce gros projet. T'es fier de Valentin? Ouais, je suis méga fière. Non, franchement, je suis hyper fière de Val. Il est arrivé jusqu'au bout et tout. Ils sont à la 2e position et forcément, ils sont toujours hyper frustrés. Mais en fait, c'est l'aventure quand tu vois qu'il y a des copilotes de ouf qui font des erreurs ou qu'il y a des voitures de ouf qui cassent. Alors, franchement, moi, je suis hyper fière de ce qu'ils ont fait. Et tout, voilà. Trop contente, voilà. On l'a fait tous les deux, c'est incroyable. Ouais, hein, ça, c'est incroyable. Merci. Ouais, Deuxième, hein? Ouais, deuxième. Ouais. À l'arrivée. Pas mal. Ouais, on est content, ouais. Avec le départ. Surtout d'être là, c'est passé à ça, non? Ouais. Tu vas rester tu l'auras fait. Du coup, la vidéo, elle sortira quand? Là, on peut demander. Début de semaine prochaine. Il y a des belles vidéos. Il y a déjà la première vidéo, vous l'avez vu la vidéo avec vous ou pas? Non, on n'a pas eu le temps. Faut que je regarde. T'es content que le sang arrive à la fin? Je suis très heureux parce que c'est une voiture que j'ai beaucoup aimée, que j'aime toujours. Et qu'elle soit revenue dans la compagnie saharienne, c'est fabuleux. Valentin l'a bien menée, elle est là, elle est au bout. Je suis heureux parce que notre boulot paye un petit peu aujourd'hui, tu vois. C'est le plaisir de... Cette voiture-là, il n'y en a pas beaucoup. Elle est incroyable. Je suis très heureux. Merci Valentin et merci Mathieu. Tu me fais un jump, s'il te plaît. Ah, tu fais quoi avec ça? Pour représenter compagnie saharienne. مستمرون مع فئة السيارات الكلاسيكية لاند كروزر إلى المنصة. Allez les gars, ça c'est fait. Ça c'est fait. La petite médaille finisher quand même. Quand même. التي تتبع لفريق كومباني سهارين مع السائق فالنتين سيموني من فرنسا وماتيو مونتيليزي. Allez, bravo les gars. فرنسا. Merci Pierre. ومشاركة فالنتين سيموني في أوالي حيث اختار طبعا المشاركة في فئة السيارات الكلاسيكية مع مداحي ماتيو مونتيليزي. سيارة تويوتا لاند كروزر الاتش دي جي 100. Merci à tous les gars. Et il est beau quand même celui-là. Pas mal celui-là. Merci. Ouais, non, mais même sympa. Merci les gars. Let's go. La médaille, la médaille. سبق له المشاركة في سباقات الموتوكروس في ثمانينات القرن الماضي قبل انتقاله إلى السيارات. Je sais pas si le deuxième je le mettrai sur mon bureau. Je pense que là t'as changé d'avis, non? Il va direct. وهذا العام طبعا واجه تحدي مختلف في رالي دكار مع ملاحي وعلى سيارة التويوتا. Bravo les gars, vous avez géré. Merci les gars. Bon alors, Dakar, ça fait quoi de passer la ligne d'arrivée? Dakar, je sais pas comment on peut conclure un projet comme ça. C'est des mois, c'est des semaines de boulot, de préparation. Voilà, aller à la compagnie saharienne, préparer la voiture, l'astiquer, enfin tous les gens qui ont participé à ce projet-là. Là, je pense surtout à tous les gens qui ont aidé. Ça a commencé avec Laetitia X6 avec le trucage, Adrien Deco, les partenaires, tous ceux qui sont là, Autosphère, Baltic sur les sites Mécanicus, BF Goodrich, Toyota, Sonax, Kaeden, Autosphère, ouais, on l'a dit, et l'association du Sport et Plus pour lequel vous avez acheté des t-shirts, pour lequel il y a eu des dons, on a récolté des sous, donc c'est cool, ça va faire un joli chèque pour l'asso et ça on est trop content. Je voudrais déjà vous remercier vous les gars, parce que vous avez fait un taf de malade, vous avez été en salle de presse, dans l'ombre, derrière tout ça, donc allez suivre Six Campo de production, c'est eux qui ont fait un taf de malade. Erwan, arrête de t'approcher doucement quand on t'appelle, c'est bien. Et Erwan qui est venu, qui a donné beaucoup d'énergie, tout ça. Et puis voilà. Et puis nous, on n'a rien lâché, on a été en galère plusieurs fois et on a toujours relevé la tête. C'est ça aussi le rallye raid, c'est le Dakar, c'est ce course qui est dur. Et aujourd'hui, même s'il y a eu des hauts, des bas, on est content d'être là, on est content d'avoir ce trophée, d'avoir la médaille de finisher. La voiture elle est entière, on va la rendre à la compagnie saharienne, bon état. Ouais, très content. Vous êtes content ou pas les gars? Très content. Moi aussi. On est content. Maintenant, j'ai plus qu'à vous dire merci à tous ceux qui ont été là, on vous aime.
a vu être là souvent dans les vidéos, être dans les commentaires, tout de suite être engagé. Voilà. On espère que ça vous a fait plaisir. Je vais pas vous dire de liker, commenter, tout ça, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Et on réfléchit déjà aux nouvelles aventures. Il y a le soleil qui se couche, il y en a un autre qui va se lever sur des nouvelles aventures, et puis voilà, on est trop contents en tout cas. Quel poète. C'est beau. Quel poète. Allez, merci les gars.